Petit rebond technique qui est le bienvenu à Paris après 4 séances consécutives de baisse. Le CAC grappille 0,49% mais reste largement sous le seuil des 4800 points, signe que l'attentisme et la prudence continuent de dominer la tendance à quelques heures de la conférence de presse de Jerome Powell, le président de la Fed, qui devrait donc augmenter ses taux de 25 points de base tout en adoptant un ton très accommodant. L'éventualité d'un rallye boursier de Noël dépendra donc des annonces qui seront faites ce soir et tout le monde s'accorde à dire que la priorité de la Fed ce soir sera de rassurer les marchés, notamment sur la solidité de la croissance économique qui déterminera le calendrier de hausse des taux l'an prochain. Alors pour les observateurs, la Fed pourrait s'orienter vers 2 hausses de taux en 2019 alors que le marché en anticipait 3 il y a peu, mais cela serait surtout la preuve que la Banque centrale américaine s'inquiète d'un ralentissement de la croissance économique outre-Atlantique. Du côté des valeurs, Natixis accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 au lendemain de l'avertissement lancé sur ses revenus du quatrième trimestre, conséquence de pertes dans son portefeuille de dérivés actions sur les marchés asiatiques. Ce recul porte donc à plus de 36% la chute du titre depuis le début de l'année, ce qui la ramène donc au plus bas depuis 2016. Fnac Darty redonne du terrain alors que son premier actionnaire, le groupe de distribution allemand Ceconomy, chute de 14,5% après avoir annoncé qu'il prévoyait une nouvelle contraction de son bénéfice annuel durant l'exercice en cours. Ubisoft de son côté est bien orienté. Le titre continue de profiter d'une note de Jefferies qui parie sur le fait que les jeux d'action-aventure Red Dead Redemption 2 et Take-Two Interactive s'annoncent comme les grands gagnants de la période de Noël. Sur le SRD, Plastivaloir avance de 8% à la faveur de résultats annuels meilleurs que prévu, même si la marge opérationnelle, elle, recule de 2 points pour revenir à 11%. À moyen terme, le spécialiste de la conception et de la production de pièces plastiques à destination de l'industrie automobile confirme son plan de développement ambitieux qui vise donc notamment à atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros en septembre 2025. Enfin, le pétrole, lui, s'offre un net rebond, le Brent notamment, qui progresse de 3% à 57,75 $ le baril, dopé en partie par la baisse des stocks américains de pétrole brut la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.